Bonjour, bienvenue sur la chaîne Woodfix. Nous allons vous présenter aujourd'hui la scie japonaise. La scie japonaise qui est donc composée de deux parties, la partie lame et la partie manche. On va tout de suite s'intéresser à la lame. Alors j'enlève les protections. Attention, la lame est très tranchante. Donc elle fait 240 mm de long, 0,6 mm d'épaisseur, ce qui permet de garder une extrême souplesse. Alors la lame est en acier au carbone. Ça veut dire qu'elle est quand même très robuste. Et nous avons deux types de dentures. La denture triangulaire, qui est ici, qui permettra de faire des découpes fines et rapides avec un débit de copeaux important. Et la denture trapézoïdale double, qui est ici, qui va nous permettre de faire des découpes nettes. Concernant le manche, il est ici, il est composé en deux matières, donc c'est un bimatière, plastique dur, plastique souple. On a une bonne adhérence grâce au plastique souple et on peut mettre les deux mains grâce à la longueur. On a ici un système de verrouillage, donc c'est une vis mouletée qui permettra de mettre la lame. Alors je vais tout de suite le monter, comme ça. Voilà, donc la lame, on la met dans la fente. Il faut bien l'enfoncer, donc c'est mon cas, je suis bien aligné. Et ensuite, je viens mettre la vis pour la verrouiller. On serre bien. Et voici. Et tout de suite, nous allons passer à la démonstration de coupe. Nous voici donc pour la démonstration de la scie japonaise Ryoba Woodfix. Alors, c'est la plus polyvalente de toutes les scies japonaises. Elle allie les dents trapézoïdales de la Dozuki et la flexion de la Kijiki. Donc, pour commencer, il y a 3 points très importants à retenir. C'est 1, la pièce qu'on va couper, il faut bien qu'elle soit ancrée et serrée. Ça, c'est indispensable. 2, il ne faut pas qu'il y ait de pièces métalliques, d'agrafes, de clous à l'intérieur. Donc là, pour le coup, c'est du brut. Et surtout, il faut éviter de couper sur les nœuds. Donc voilà. Et le 3e point, on va utiliser des gants de protection. Alors moi, c'est ce que j'ai pas fait pour la démonstration. Donc pour la coupe, on commence par le côté petite lame, on incline à 15 degrés. Voilà, donc j'ai bien placé où je voulais couper. Et je ne fais que tirer. Donc surtout, je ne pousse pas d'effort à la pousse. Donc voilà, là je coupe, je fais que tirer dans le sens, donc je me suis orienté vers le bas pour que ce soit plus simple. C'est le contraire de la scie Egowind. Donc la scie Egowind on pousse, là on fait que tirer. Voilà, donc là j'ai fait ma marque, je vais changer de côté, je vais passer sur le côté cran de lame pour augmenter mon débit de copeaux. Donc toujours sans effort, je fais que tirer. Alors j'ai la possibilité d'y aller avec les deux mains, parce que le manche est suffisamment long pour y aller avec les deux mains. Voilà, donc là je vais y aller. Alors là on peut couper, là c'est un morceau de bois, mais on peut faire ça avec en extérieur, des branches. On peut également couper du bois tendre, du bois plus dur, donc comme le chêne, le hêtre. Voilà. Alors hop, et voilà. Donc là c'est fini. La finition est parfaite. Voilà. Donc voici pour la coupe du bois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est, hop, on peut utiliser évidemment une boîte à onglets. Donc ça, donc la scie est adaptée pour ça. On peut la mettre dans la rainure. Voilà. Donc la boîte à onglets, elle permet de faire des angles de 45 et des angles droits, évidemment. On va faire une petite démonstration, hop, avec le PVC. Donc le PVC qui lui aussi, on va pouvoir le couper droit. Voilà. Donc là, je vais utiliser la petite lame. On va y aller tout doucement. Au début, doucement. On tire, toujours tirer. Jamais pousser. Ça permet d'avoir la lame toujours bien droite.
Et contrairement à l'acier Gorin, on a tendance à pousser, la lame se met de travers et la coupe n'est pas nette. Donc là, j'ai pas besoin d'y aller avec les grandes dents parce que le tube est vite coupé. Voilà. Donc la coupe est complètement nette. C'est ce qu'on voit là. Le tube, on peut également faire des découpes de cheville. Donc là, on a une goupille en bois. Donc il suffit pour ça d'araser. Donc on se met bien à plat contre le bois. On force un petit peu. Donc là, on appuie par contre le bois. Et on va venir, alors toujours en tirant, jamais en poussant. Voilà, donc là, j'arase. Tout ce que je fais, par contre, j'appuie pour bien avoir la scie. Voilà. Et là, on a complètement arasé. Impeccable. Donc, une fois qu'on a fini nos travaux, ce qui est indispensable, c'est l'entretien de la scie. Donc, on va venir brosser pour enlever tous les copeaux. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, comme ça, là, elle est propre. On va pouvoir la ranger. Et voici pour cette présentation de la scie japonaise Ryoba Woodfix. Alors, on va résumer les avantages. On peut faire des tenons, des assemblages. On peut faire des arasements de tourillons de cheville, que ce soit du bois tendre comme le sapin ou du bois dur comme le chêne, l'hêtre. Ça convient parfaitement aux menuisiers, aux charpentiers, mais aussi aux paysagistes, parce qu'on peut aussi couper le bois vert en extérieur. Donc là, on peut découper le PVC, qu'on a pu le démontrer. La scie est légère, facile à ranger, la coupe est rapide et sans effort. Si vous êtes intéressé par cet achat, cliquez sur le lien sous cette vidéo ou rendez-vous directement sur notre site internet www.woodfix.com. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne, ça nous encouragera à vous faire d'autres tutoriels. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous dire, à vous de jouer, faites des copeaux.